Salut à tous, c'est Benoît d'Island Guidance. Là pour ce matin, on va passer maintenant pour les guidances du mois d'avril 2019 et là on va s'occuper des scorpions. Alors, on démarre. Au niveau des énergies vous représentant pour ce mois-ci avec laquelle on entre dans le mois, on a le gnome, la blessure, la maison, l'adversaire. Donc on entre quand même dans le mois avec une énergie un petit peu de douleur. On sent qu'il y a quelque chose qui nous blesse pas nous en tant que personne, mais quelque chose qui nous a touchés, sur lesquels peut-être ça nous renvoie une blessure d'insécurité au sein de son propre foyer. C'est ça, on a quand même quelqu'un qu'on pourrait voir. C'est comme de la lutte, comme on se sent menacé au niveau de sa sécurité par rapport à cette blessure. Bon, on va essayer d'encore plus au fur et à mesure, on va voir. La joie, la réunion, l'illusion. La fée, l'étranger, le sceau. Perception, la loi et la richesse. Le chat, l'enfant et l'oméga. La grenouille, la clairvoyance et la racine. Le faucon, le carrefour et la prière. Le risque, l'enfermement et l'ordre. Le mouvement, la santé et l'amour. Bon, alors, on a une situation de base qui nous crée de l'insécurité, qui nous a blessés, où on s'est senti touché, on voit quelqu'un presque comme un adversaire, c'est douloureux, on a des blocages, des difficultés. On entre après quand même dans le mois avec cette énergie où on nous dit que par rapport à cette énergie dont on y met cette blessure à l'ego, est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Est-ce qu'on n'a pas un mauvais jugement justement sur ce qu'on pourrait percevoir comme un problème ou la personne que l'on pourrait voir comme un adversaire? Elle peut faire référence aussi à des masques autour de soi. On a des réunions par rapport à ça. Alors, si on est dans le domaine pro, ou alors sur le domaine de sa vie en général, on parle de réunions concernant aussi un mauvais jugement qu'il aurait pu avoir, dont vous pouvez être l'auteur. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez du mal à voir la situation comme elle est vraiment, et que le fait de vous libérer de ce mauvais jugement, justement, en communiquant et en vous retrouvant, va apporter beaucoup plus de joie. Il y a une notion un petit peu comme ça, on va regarder au fur et à mesure, dans tous les cas. La fée du feu, on est sur l'optimisme. On a envie de bouger, on va se mettre à l'action. L'étranger, on peut être... Alors, l'étranger, on peut, dans tous les cas, être sur une élévation par rapport à une prise de distance. Anciennement dû à une séparation, dans tous les cas. On peut éventuellement se réunir pour parler d'un projet, pour parler d'un déplacement, d'un voyage qui soit physique. Mais prendre de la hauteur, l'étranger, on prend de la hauteur par rapport au passé. Avec le sceau, il y a aussi une sorte d'accord. Se réunir pour trouver justement face à ça un contrat, c'est un contrat. Donc pour le pro, on pourrait être justement sur des réunions qui déboucheraient sur un accord qui apporterait des déplacements ou alors un travail à l'étranger, mais pas que. On a cette notion dans tous les cas de contrat, de pacte, de vouloir bâtir, d'accepter quelque chose. D'accepter aussi parallèlement qu'on ait eu un jugement qui n'était peut-être pas vrai, qui était faussé, puisque l'ego prédominait en fait à l'intérieur de vous. Le fait de se libérer de ça va vous permettre quoi? En prenant de la hauteur, en prenant du recul, en laissant tomber un peu le masque, d'avoir une meilleure perception de ce qui nous entoure par rapport à la situation, de voir avec un regard neuf. La loi, on a un équilibre, la loi. Alors, on peut être vraiment
concernant en fait tout ce qui est domaine administratif, concernant aussi domaine professionnel, sur on équilibre quelque chose, on se réunit, on a on va apporter une perception et un regard différent sur une situation pour pouvoir évoluer. On peut être sur administratif et pro, mais dans tous les cas, le fait de mieux voir, de tendre sur cet équilibre va vous apporter aussi beaucoup plus d'abondance. C'est ce sur quoi on tient la richesse, dans le sens où on évalue, on prend de la hauteur et on va se mettre en place. Dans ce qu'on peut aussi réévaluer, on a le fait de se poser à soi-même aussi. D'abord, alors ce côté indépendant, mais aussi indépendance envers son ego. Je pense qu'on a tendance aussi à être accaparé par ça, par l'illusion, on peut l'apporter, tout comme on... Dans tous les cas, si vous l'apportez, si vous voyez les personnes autour de vous comme forcément des adversaires, ça va vite vous blesser, c'est parce qu'il y a une blessure en vous à guérir, et que si vous avez des personnes qui, entre guillemets, sur lesquelles vous vous illusionnez ou portent un masque, c'est que sans doute vous avez aussi du mal, vous, à vous montrer tel que vous êtes. Donc reposez des limites qui soient beaucoup plus saines. Au niveau des enfants, la loi, l'étranger, réunion. Alors, ce qui me parle, mais ça vraiment pas pour certains, pour moi j'ai l'impression qu'on a certaines personnes qui ont du mal, dans ce que je vois aussi, à pouvoir concevoir des enfants qui le prennent vraiment comme une énorme blessure. Et on pourrait justement avoir des actions de vouloir se déplacer, de vouloir prendre contact avec la loi, de vouloir se déplacer pour éventuellement pour pouvoir avoir un enfant. Ça parlera pas au plus grand nombre, mais c'est un cas à prendre en compte, parce que si je le dis, c'est que ça parlera forcément à quelqu'un qui y trouvera du sens. Parce que ça, on parle de l'issue, l'accomplissement, et on termine un cycle par rapport à ce qu'on a vécu justement ici. La grenouille, dans ce qui bloque justement, c'est que par rapport à cette blessure à l'ego, dont on nous dit que sur le mois d'avril, on va tendre à avoir un regard neuf et différent sur la situation, on a du mal justement à se libérer de ça. On a cette chose qui nous pèse, parce on a presque été blessé, comme si on avait eu une confrontation, comme si ça avait été une lutte, vraiment à l'intérieur de vous, vous l'avez vécu de toute manière comme ça, et on vous dit que c'est encore difficile pour vous, puisque ce travail de perception, d'élévation, et de laisser tomber une espèce d'illusion que vous avez pu vous mettre vous-même autour de vous, ça va être difficile, mais il va falloir travailler dessus sur ce mois-ci. On parlait de toute manière de la perception, de prendre du recul, de voir une situation différemment. Là, vous avez quoi? La clairvoyance, c'est exactement la même chose. On prend du recul pour voir avec un regard neuf. Un regard neuf par rapport à... Vous avez la racine qui, elle, va nous indiquer, c'est ça, regard neuf par rapport à ce qui vous a blessé, par rapport à l'origine du problème. On est sur une blessure émotionnelle du passé. C'était un fondement. On va revenir dessus dans tous les cas. Le faucon, bah tiens, on parle de prendre de la hauteur. Le faucon, justement, il a pris de la hauteur. Mais il ne fait plus qu'observer. On est déjà passé par cette phase où on a observé, on est revenu aussi envers soi-même. Là, on va avoir cette notion de prendre de la hauteur, mais d'avoir une action. Et l'action, on va l'avoir pourquoi? Parce que vous avez le carrefour, donc il va vous amener une prise de décision, dans tous les cas. On va sortir justement de ce qui est difficile, on va se mettre en marche. Même si on ne sait peut-être pas forcément par où démarrer ou comment démarrer, on va se mettre en marche justement pour une prise de décision. On peut avoir aussi de la communication qui va arriver. Et vous avez la prière. Alors, prière associée à clairvoyance par rapport à la racine, on peut, mais pareil, ça parlera pas à tout le monde, être sur des personnes qui commencent à découvrir, ou alors qui passent à une étape supérieure dans une espèce d'énergie du domaine spirituel. La clairvoyance, la prière, on peut être sur justement le développement personnel dans ces domaines, être dans une recherche par rapport à la spiritualité, par rapport à des dons, par rapport à des choses comme ça peut parler. Mais il y a aussi le fait c'est la demande, c'est le fait de supplier. Cette prise de décision par rapport à cette situation,
On peut être sur une personne qui réclame, dans une situation dans tous les cas où on est en attente de quelque chose. Le choix n'est pas forcément sans risque, dans le sens où par rapport à cette prise de décision, vous avez le risque. Alors, Carrefour, je reviens dessus. Prise de décision, prendre de la hauteur, on peut aussi l'interpréter, une relation entre guillemets ambiguë, triangulaire. On a un choix à faire, vous êtes au milieu entre deux personnes. Il va falloir se positionner. Pour certains, ça peut être le cas. Et justement, ça va entraîner justement des doutes de votre part, des risques. Puisque remettre de l'ordre dans cette situation, justement, c'est sortir un peu de l'état dans lequel on est, se détacher de cette blessure qui peut toucher notre domaine intime, dans le sens foyer, ce que l'on construit à soi, son cocon, et de prendre une décision. Dans tous les cas, cette décision sera prise, puisque là, c'est pareil, on va devoir remettre de l'ordre dans une situation. C'est la carte 31, donc c'est l'ordre. Il y a la révélation. Je pense qu'avec le carrefour, les messages, on est éventuellement, effectivement, sur une relation entre trois personnes, une relation triangulaire. On va devoir en mettre de l'ordre. Il y a des révélations, donc des choses qui peuvent sortir, d'où cette prise de décision aussi. Et on a besoin, parce qu'on a peur, parce qu'on doute, de prendre encore un petit temps de recul, de s'isoler, puisque justement, ça nous fait peur. Mais dans tous les cas, ce temps ne sera pas forcément trop long, puisque vous allez avoir juste après, vous avez le mouvement. Le mouvement va forcément vous indiquer que ça va bouger, sans deck. Mais le mouvement, on est aussi sur l'eau. L'eau, c'est les émotions qui doivent s'écouler naturellement, comme sur le long de la rivière. Là, on est sur ça, se recentrer un petit peu sur soi, parce qu'on a une clairvoyance, sortir de l'isolement et communiquer un peu plus ce que l'on ressent. On pourrait éventuellement sortir de cette zone d'isolation, d'enfermement. On a pu, pour certains, presque, on peut le vivre comme une maladie, dans le sens où ça nous a rongé, donc mentalement, où on a eu un état en fait de... On s'est coupé un peu de... On n'était pas à l'écoute de ses ressentis, de son cœur. Moi je le sens comme ça. Et concernant forcément l'amour, parce que vous avez la carte de l'amour, l'attachement, la dévotion. On a dans tous les cas une prise de décision qui va être faite par rapport à ça. On va essayer d'en voir plus clair avec les anges de l'amour. Alors les cartes sont quand même carrément kitsch. Des fois tu as l'impression d'avoir des couvertures de bouquins, des collections qu'on peut trouver l'été à la plage, là, du style les vendanges de l'amour, les vendanges de feu, ou des trucs comme ça. C'est vrai que des fois c'est un petit peu kitsch, mais bon, après ce qui compte c'est le message. Alors, cette blessure, dans tous les cas, ce qu'on a pu voir comme douloureux, on nous parle d'amour non réciproque. D'où l'illusion peut-être qu'il y a eu face à ça, qu'on est peut-être resté longtemps à y croire ou à ne pas voir la vérité en face. Pardonner et apprendre. L'illusion, elle est là aussi. Se pardonner, pardonner aux autres par rapport au choix. Se libérer aussi de ce fardeau par rapport à ça, se pardonner, se libérer d'avoir pu faire fausse route, d'avoir pu avoir un jugement qui n'était pas forcément bon, revenir dessus en disant c'est humain en fait. Alors c'est humain l'être humain a du mal avec ça. Et de se dire, j'ai pu me tromper. Et c'est pas grave. Si je me suis trompé, c'est que j'ai dû le vivre à ce moment-là et que j'ai quelque chose à apprendre.
Et justement, en se libérant de ça, on va alléger une intention qui était chargée, qui était dans l'attente. Et l'attente, c'est du négatif, dans le sens où quand on attend quelque chose, on n'est plus dans ce qu'on vit actuellement, dans le moment présent, puisqu'on est obnubilé par ce qu'on aimerait voir se matérialiser dans le futur par rapport à une situation et des blessures passées. Donc c'est-à-dire qu'on regarde derrière, on regarde devant, et on ne regarde pas ses pieds. Là, actuellement, c'est ce qui a le plus important, ce qu'on est en train de mettre en place. Alors ça parle beaucoup d'enfants, hein, parce que vous avez les enfants ici, la santé, la clairvoyance, la maison. On peut être pour beaucoup de personnes sur le fait aussi de vouloir des enfants. On a eu tout à l'heure, j'ai eu l'impression avec l'étranger, tout ça, cette notion peut-être d'adoption pour certains. Là, dans tous les cas, on a aussi des scorpions qui vont vouloir prendre un choix, se libérer, passer à autre chose. On peut le voir aussi, remettre de l'ordre dans une situation. On n'est pas que dans la relation triangulaire, on est dans le fait d'éventuellement vouloir passer de 2 à 3 personnes en prenant une décision, en sortant de l'enfermement, en prenant un risque, en voulant avoir des enfants. Et on va terminer par les portes de l'intuition. Je devrais prendre une grosse voix. Nous allons terminer par les portes de l'intuition. Alors, il manquerait presque un petit turban. J'ai promis à des potes à moi, parce que j'ai des amis à moi qui ne sont pas forcément très axés sur ce domaine-là. Donc, ils regardent des fois mes vidéos, mais ça leur fait un peu rire. Je leur ai promis que s'ils m'offraient un turban violet, en tissu violet avec des lunes et des étoiles dorées, je le porterai. Alors, votre énergie, le ressenti, c'est exactement ce qu'on vous dit. L'illusion, le fait de peut-être vous être trompé de jugement, d'avoir une impression qui vous blesse, mais qu'on vous dit que c'est peut-être, ça vient aussi peut-être de vous, ce n'est peut-être pas la réalité. Ce que vous désirez, la bonne nouvelle. Donc pour ceux qui attendent des enfants, pour ceux qui attendent un retour, pour ceux qui attendent une amélioration, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, de se relever, toujours cette notion de prendre de la hauteur, de ne plus rester dans l'inaction, dans la passivité, puisqu'on a beaucoup observé, on a beaucoup ruminé aussi sur soi-même, sur ce qui nous emprisonne envers soi-même, et de se mettre en route. Ce qui bloque encore les obstacles, ben voilà, le choix. On l'a de toute manière, ce choix qui va arriver courant avril, pour rééquilibrer quelque chose, ça vous fait peur de prendre une décision, puisque forcément que ça va apporter du changement, et ça vous en avez peur. Le bilan. La nouvelle page, allez-y, allez-y, la nouvelle page. Debout, se mettre en mouvement, la bonne nouvelle. Il n'y a que des bonnes choses qui vont vous arriver, par contre il va falloir aussi, pour vous, poser des actions et au moins commencer. En fait, vous êtes tellement peur de prendre une décision que vous êtes devant le carrefour, parce que vous avez quand même, ça on vous le dit plusieurs fois, c'est exactement les mêmes cartes, regardez. Le risque et le carrefour, c'est exactement plusieurs voies. Ça vous fait tellement peur que vous êtes devant la pancarte qui vous indique plusieurs chemins. Et de peur de vous tromper ou de prendre une mauvaise décision, bah vous faites quoi? Vous faites rien. Ça va pas arriver. Il va falloir se mettre en mouvement pour retrouver de l'équilibre. Pouvoir se mettre debout. Vous avez le choix de toute manière. Et le choix, il concernera un choix du cœur. Écoutez votre cœur aussi, dans tous les cas. Et ben voilà les scorpions, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'ai foutu des cartes partout, elles sont toutes mélangées. Ben écoute, je vous laisse, on se retrouve le mois prochain, ça me laisse un mois pour ranger mes cartes correctement.